Arrête de m'emmerder avec ça. Non mais je comprends bien. Okay. Mais là aussi, tu sais que c'est extrêmement sensible, tu sais que ça va marcher à chaque fois. Donc tu aimes bien titiller, ou tu sais qu'il va y avoir du répondant. Donc c'est un jeu un peu de... Voilà, il y a deux formes de... Il y a deux pensées qui n'arrêtent pas de se chercher l'une l'autre et de se nourrir l'une l'autre. Mais pour être honnête, il suffit de faire de la chronologie. J'ai commencé à me faire connaître comme analyste pamphlétaire avec des textes courts qui étaient dans « Jusqu'où va-t-on descendre ?» Ça faisait abécédaire de la bêtise ambiante. Je parlais des problèmes de l'immigration, des problèmes du féminisme, des problèmes de la dérive néo-capitalisme, des problèmes du virage à droite du PS, tout ce que tu valides d'ailleurs à peu près toi aussi comme état général de l'évolution de la société, que tu d'ailleurs certaines choses que tu accompagnes en disant que c'est un bien, bon c'est le livre à penser. Et j'ai par ailleurs aussi parlé de quelques petits sujets qui touchaient au côté intouchable de la communauté juive organisée, à la question aussi de la liste des maudits, qui fait la liste, j'ai remarqué que c'était toujours les mêmes qui faisaient la liste. Je parlais par exemple de la toute-puissance inexplicable de Bernard-Henri Lévy. Je pourrais te poser la question, d'où vient sa toute-puissance hein, et là, je me suis pris dans la gueule une communauté organisée, hein, que je ne confonds pas avec les juifs du quotidien comme j'ai dit, qui m'ont dit en gros, tout de suite tu te traites d'antisémite, de nazi, etc. parce que tu as fait remarquer que la position de Bernard-Henri Lévy en France est obscène, est injustifiée et injustifiable, et qu'elle est même dangereuse parce qu'elle produit de l'antisémitisme. C'est clair et net de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont agacés par la communauté juive, c'est notamment à cause de l'omniprésence et de l'omnipotence injustifiée, injustifiable d'un Bernard-Henri Lévy. Mais moi, on m'a emmerdé parce que j'avais osé dire ça. Alors évidemment, j'aurais pu fermer ma gueule, comme on me l'a conseillé, dire bon, bah, je vais parler de drague, de féminisme, d'immigration, taper sur les musulmans parce que c'est la mode, sans jamais montrer que les demandes communautaristes que font les musulmans s'appuient sur la jurisprudence des juifs orthodoxes, hein, les journées dans les piscines, etc. J'ai eu l'honnêteté de continuer à ne simplement faire comme si le lobby juif n'existait pas. Alors qu'on m'avait conseillé de faire comme s'il existait, et que tout le monde ici, y compris toi, a bien compris qu'il existait, et qu'il ne fallait pas trop la ramener là-dessus, si on avait un plan de carrière. Et c'est tout. Et tous les Français comprennent ce que je dis. Voilà. Je me suis assez opposé à BHL sur beaucoup de dossiers pour ne pas y revenir. Simplement, il est toujours là. Ce que tu dis de l'antisionisme est complètement faussé dans la réception par le truc obsessionnel sur ce que tu nommes la période 33-45, qui est en fait la période de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. Tout ça, ça donne l'impression, et qui est quand même justifié... Qui n'est pas non plus un sujet central chez moi. Je revendique simplement le droit, pour les gens qui veulent étudier cette période, d'avoir le droit de le faire, et je suis contre la loi Guesso. C'est un sujet qui ne me passionne pas, parce que c'est un sujet pour monomaniaque, que moi je suis un intello, j'aime bien les concepts, et que c'est pas très conceptuel de compter les tibias, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pas mentir, je dis simplement que je trouve scandaleux qu'il y ait une loi d'exception en France qui est anticonstitutionnelle, qui s'appelle la loi Guesso, qui renvoie en prison, et en prison ferme, je parle de M. Renoir, des gens parce qu'ils produisent une brochure de 15 pages renéotypée qui touche 100 personnes, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur le décompte de Nuremberg. C'est tout ce que je dis, et rien de plus. Et personne, que ce soit Elisabeth Lévy, ton copain Zemmour, et tous les gens de la communauté juive organisée, quand tu les prends à part, sont tous d'accord pour dire que la loi Guesso est inique et contre-productive. Or, elle ne tombe pas. Voilà. Alors je te pose la question, tu es pour ou contre la loi Guesso ? Je suis évidemment contre la loi Guesso, mais j'observe... Il l'avait dit dans le livre, d'ailleurs. Oui, c'est tout, le reste, c'est pas intéressant. Mais si, parce que ça, tout dépend pourquoi on est contre, tu vois. Si c'est doit être pour cheval de 3 d'idées... On est pour ou contre ? Voilà, d'idées que je trouve extrêmement belles, t'aimes pas le mot, mais je m'en fous, d'idées nauséabondes, c'est pas la même chose que de dire la loi Guesso bride la liberté des chercheurs. C'est pas la même chose. Si tu as des arrière-pensées par rapport à la loi Guesso... Mais le crime d'arrière-pensée n'existe pas. Ah si, bah si. Non. Le crime d'arrière-pensée, ça nous ramène à l'URSS, et ça nous ramène à ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les camps. C'est-à-dire que ce qui compte dans une société, c'est ce que tu fais. Tu vois, quand on m'envoie au tribunal pour trouble manifeste à l'ordre public, en référé et que je perds, je ne trouble pas manifestement l'ordre public, c'est indémontrable, personne n'a jamais agressé personne en mon nom, j'ai toujours bien fait mis en avant le côté totalement pacifique et humoristique de ma démarche, et aider les gens à s'instruire, etc. Moi, ce que je remarque, c'est qu'à un moment donné, on te reproche des arrière-pensées et quelque chose qui serait nauséabond. Le nauséabond et l'arrière-pensée, ce n'est pas de l'ordre de la loi, c'est de l'ordre du totalitarisme. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si sur les faits on ne peut pas te donner tort, on va te donner tort parce qu'on devine que... Et là, il y avait, dans le jugement que je viens de subir dans un procès face à l'ICRA, la juge m'a condamné parce qu'il y a quelque chose de subliminal dans mon travail. Je veux dire, quand on est dans le crime subliminal, la démocratie est gravement en danger. Or, la démocratie elle est en danger par ce côté-là. Hitler est mort en 1945 et les Allemands ne veulent pas envahir la Pologne et pas non plus réenvahir la France. Donc, faut pas se foutre de ma gueule. Le danger, c'est la liberté de penser aujourd'hui et de politiquement correct. C'est pas la vie quotidienne des Juifs en France. Il faut quand même avoir l'honnêteté. Je veux dire, c'est une communauté qui vit très bien et qui n'est pas agressée. On passe à une autre question parce que là, on est dans le monologue désaccordé. Voilà. Oui. Non, justement.